Bonsoir et bienvenue dans le sud des États-Unis, bienvenue en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, au cœur du delta du Mississippi, l'un des plus grands fleuves du monde, avec ses silhouettes légendaires, des bateaux à roues. La Louisiane, une ancienne province française, vendue par Napoléon au président américain Jefferson, c'était il y a très exactement 200 ans. La langue française y est toujours présente, mais avec l'accent en plus. La Louisiane est née des caprices d'un fleuve et ressemble vue du ciel à une forêt plantée sur l'eau. Lacs, bras de mer, marais, bayous, ces terres engorgées forment l'état de la Louisiane. C'est un quart de la France. C'est le commerce issu des plantations qui a assuré les revenus de la Louisiane. C'est aujourd'hui l'exploitation du pétrole et du gaz qui domine l'économie de l'État. Malgré cela, la Louisiane est l'un des États les plus pauvres de l'Amérique du Nord, un État où la population noire est aussi l'une des plus importantes du pays. Si la capitale est Bâton Rouge, la ville vedette, c'est la Nouvelle-Orléans, qui rassemble un quart des habitants de la Louisiane. Connue pour être le berceau du jazz, c'est une cité majoritairement noire qui concentre toutes les influences et toutes les traces de l'histoire mouvementée de ce delta carrefour. Alors si la Nouvelle-Orléans est la ville emblématique de la Louisiane, il y a un quartier ici qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas contourner. C'est le quartier qu'on appelle ici le Vieux Carré, c'est le quartier français. Mais d'ailleurs, regardez, on est pile poil au coin de la rue de Chartres et de la rue du Maine. Alors, viens dire ce que ça veut dire. Parce que c'est justement la France qui a fondé la Nouvelle-Orléans en 1718. Ensuite, elle a été cédée à l'Espagne, puis récupérée par les Français pendant quelques années, avant d'être vendue aux États-Unis. Et elle a prospéré grâce au café, au coton, au sucre, grâce surtout à sa position géographique, à la fois au bord du fleuve et ouverte sur le golfe du Mexique. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la ville a été bâtie en dessous du niveau de la mer, sur d'anciens marais, au cœur du delta du Mississippi. Un delta qui occupe un tiers de la surface de la Louisiane. Le delta, c'est un univers à part, un monde amphibie. En fait, c'est l'âme profonde de la Louisiane et c'est surtout le pays cajun. Ce matin-là, il fallait se lever tôt. Le rendez-vous avec les pêcheurs était dans un curieux drive-in pour prendre le petit déjeuner. Depuis 3 heures du matin, au milieu de nulle part, des voitures bateaux sont à la queue leu-leu pour embarquer des cajots pleins d'une sorte de taco. Des hamburgers pour crustacés. Car paradoxalement, avant d'aller à la pêche, il faut prendre du poisson. 1 heure et quelques kilomètres plus tard, c'est enfin l'arrivée à l'une des nombreuses cales de mise à l'eau. Il est grand temps de se réveiller, le jour se lève dans les brumes de la Tchafalaya. Après ce premier petit bout de chemin en guise de mise en train, Mr. Roy s'arrête, comme les autres, pour une escale technique. Quand on passe sur des bouts de bois, avec ça, ça ne touche pas le moteur. Mais c'est pourquoi faire pour aller dans des eaux spéciales? C'est pour toutes ces zones là-bas où il y a des nénuphars. On passe mieux, le moteur ne se prend pas dans les troncs qui flottent. C'est avec eux que Mr. Roy nous emmène à la pêche. Son gendre, ou Alice, sa fille, Anna, est caché au fond du bateau, leur drôle de petit compagnon.